Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens faire mon témoignage. Je suis une femme de 42 ans qui attendait le fruit de ses entrailles depuis 9 ans de mariage. J'attendais. Et le Seigneur, par son amour, en écoutant l'émission Kanguka, et aujourd'hui je viens rendre gloire à Dieu pour la naissance de mon fils. Le Seigneur m'a fait grâce en me donnant un garçon qui est bien portant, tout fort et tout beau, et il a 1 mois aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour son amour envers nous. C'est pourquoi je viens par ce témoignage rendre gloire et honneur à celui qui vit au siècle des siècles, d'avoir enlevé l'opprobre dans ma maison, la honte dans ma vie. Merci beaucoup à vous, l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs, vous qui prenez votre temps à intercéder pour nous. Vraiment, que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci aussi à tous les partenaires de Kanguka, car vous faites aussi un travail qui est grand en soutenant cette œuvre pour que cette œuvre puisse être reçue partout dans le monde entier. Merci beaucoup à toi, Christ. Je bénis ta maison, ta femme, tes enfants. Que le Seigneur accorde ce que même vous n'avez pas demandé, car vous faites un travail extraordinaire. Vous avez accepté la charge de faire le travail de Dieu. Je sais que en combattant tous ces combats que vous combattez pour nous, vous devez avoir beaucoup de combats encore dans vos maisons. Et nous vous soutenons en prière pour que le Seigneur vous accorde la force d'aller au bout de ce travail. Shalom bien-aimé. Merci et c'était mon témoignage. Shalom la famille Kanguka, je vais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. C'est bien fait. J'ai connu l'émission de Kanguka fin 2021 par le bien de ma belle-sœur. Depuis j'ai connu l'émission, franchement, Dieu a changé ma foi. Il a agrandi ça. Il a agrandi ma foi. De la manière je croyais, avec certains doutes, ces doutes ont disparu. Comme Kanguka nous enseigne sa devise, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Avant, pour moi, c'était difficile d'accepter. Très difficile. Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Mais parfois, c'était difficile d'accepter. Je me lamentais beaucoup. Quand il y a un petit problème dans ma famille, je me lamente, je vais pleurer. Même un petit problème, même on ne doit pas pleurer, je vais pleurer. Mais quand j'ai connu l'émission Kanguka, ça a changé. Et dans mon foyer, 7 ans de mariage. Je me suis mariée 7 ans, des petites difficultés, des blocages, des difficultés, et je prenais ça pour me lamenter. Problème d'enfantement aussi. Je n'ai jamais connu fausse couche. C'est qu'on dit fausse couche. Je suis tombée enceinte, mais c'est pas resté là. Je n'ai jamais connu ça. 7 ans d'humiliation, 7 ans de questions, 7 ans d'injures. Derrière moi, c'est pas facile. Et quand tu entends ça, même devant toi, des enfants de rien du tout. 5 ans. Ah, Seigneur Jésus, ça n'a pas été facile. Franchement, les femmes qui n'ont pas fait d'enfants pendant des années, pour moi c'est 7 ans. 7 ans pour moi ce n'est rien peut-être. Mais ça a été vraiment une année vraiment très très longue pour moi. Très longue pour moi. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu s'est souvenu de moi. Quand j'entends les autres témoignages depuis 2021 jusqu'à 2024, les autres témoignages, ceux qui témoignent, les femmes qui témoignent, disent ah Seigneur, à quand ma victoire? À quand pour moi? Il me posait toujours la question. Mais 2024, avril 2024, Dieu s'est souvenu de moi. J'étais vraiment surpris. Je savais que Dieu allait le faire. Mais ce jour-là, il ne m'attendait pas à ça. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Quand j'ai su que j'étais enceinte. Ah Seigneur, Dieu l'a fait. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché le 3 janvier. Je tiens mon bébé, ma princesse, ah Jéhovah, dans mes bras. Je tiens ma princesse dans mes bras. Elle en tété mes seins. Je me demandais, ah Seigneur, c'est quand aussi un enfant va toucher mes seins, un enfant va téter mes seins. Dieu l'a fait. Mon enfant a été tété. Quand j'entends les sœurs témoigner avec leur bébé dans leurs bras, tu entends les cris de l'enfant, tu entends l'enfant pleurer. Je dis, ah Seigneur, moi aussi, quand je vais accoucher, j'ai tenu mon enfant dans mes bras pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Je bénis le nom de l'Éternel. Le Dieu qui n'oublie personne. Le Dieu qui n'abandonne pas.
le Dieu qui n'abandonne pas. Quand j'ai fait ma dot, il y a ma tante qui a ouvert sa bouche pour me dire, elle a rêvé devant mon mari. On n'avait même pas encore fait la dot, même le monsieur est parti pour me marier. Je suis allée présenter le monsieur à ma tante. Elle a dit devant mon mari que elle a rêvé et puis il n'y avait pas d'enfant dans notre foyer. Mais malgré ça, Dieu a touché toujours le cœur du monsieur. Quand quelque chose est pour toi, Dieu dit c'est pour toi. Il dit c'est pas grave, tout est la volonté de Dieu. Et malgré ça, on a fait la dot. Et après ça, jusqu'en 7 ans, après 7 ans, mes frères et sœurs, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui sort de sa bouche que tu vas pas faire enfant? Et puis après ça, combien d'années? Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. C'est Dieu ceux qui déplace les montagnes. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à la famille Kanguka. Oh, Dieu t'a vraiment choisi. Il t'a choisi. Quand Dieu choisit, on force pas. On ne force pas. Dieu t'a choisi, qui bénisse ton ministère, ta famille, tes partenaires, les collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci beaucoup. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Voilà Dieu, je passe pour vous rendre mon témoignage. Le miracle que Dieu a fait en passant par le groupe Kanguka dans mon couple. Nous avons fait le mariage. Durant, ça fait déjà 3 ans, nous sommes dans notre 4e année. On a cherché fruits des entrailles partout. Nous sommes passés dans l'hôpital, chez les docteurs, on a fait des analyses fatiguées. Mais par la grâce de Dieu, par prière du groupe Kanguka, en passant par Christ, nous disons merci à notre Seigneur Jésus. J'ai tardé avant de venir, je demande pardon à notre Seigneur Jésus parce que il nous a donné le fils des entrailles. 3 ans après le mariage, ma femme est tombée enceinte. Croire à Dieu. Ma femme est tombée enceinte. On a déjà tout utilisé. On a fait des analyses fatiguées. On a payé des comprimés fatigués, des tisanes fatiguées. Jusqu'à un moment, tous nos économies sont finies. On a laissé le reste à Dieu. Grâce à les prières, il y a des frères, des sœurs qui nous envoient encore des prières de Kanguka. Nous aussi, on suivait les prières du samedi, les enseignements, tout. Un jour, un moment est venu, ma femme commence pas à tomber. Elle est tombée malade, on ne sait pas si, même si elle était enceinte, mais on prenait des soins, mais quelque chose est venu dans sa tête, elle disait, on n'a qu'à essayer pour voir, parce que je sens des trucs bizarres. Mon frère et soeur, on a essayé, elle est déjà enceinte, on est parti à l'hôpital, elle est déjà enceinte 1 mois passé, gloire à Dieu. Maintenant, elle a accouché, ça fait déjà 1 mois, quelques jours. Croire à Dieu. Je passe par ici pour fortifier mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Dieu est capable. Il est capable partout. Donnez vos confiances à Dieu. Il vous fera. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ, le groupe Kanguka et Christ et sa femme et ses collaborateurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. Je vous remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, famille Kanguka. Je viens ce matin pour dire merci au Dieu vivant. Je dis merci au Seigneur Jésus. Vraiment, on parle de guérison instantanée là. Quand ça t'a jamais arrivé, tu peux pas croire. À chaque fois, j'entends d'autres donner des témoignages, j'ai reçu ma guérison instantanément. Mais quand ça t'a jamais arrivé là, tu penses à comme ça. Hier, et je pouvais pas avaler mon crachat. Quand j'avalais mon crachat, ma gorge me faisait mal. Et même quand j'ouvre ma bouche comme ça et l'air rentre traverser ma gorge là, ça me faisait très très mal. Donc hier, je me suis pressée pour rentrer dormir. Donc aux environs de 1 heure, je crois, au fur et à mesure que les heures passent, j'avais l'impression comme si il y avait une boule dans ma gorge qui s'enflait, qui gonflait plus. Donc, à partir de 1 heure, c'est comme si quelqu'un m'a réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que vraiment, cette boule, je ne sais pas si c'est une boule ou quoi, mais ça devenait plus gros. Donc, j'ai mis Kanguka
de 2022. Oui, 2022, un samedi, j'ai oublié la date. Et quand j'ai écouté les témoignages et l'homme de Dieu a dit de mettre la main là où on a mal. Si tu ne sais pas, tu vas mettre la main sur la poitrine. Et ça parlait de la guérison instantanée du serviteur du centenier. En même temps, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as dit un mot sur la vie du centenier et du serviteur du centenier là, tu vas me guérir instantanément. C'est comme ça, je te promets que si tu me guéris, demain matin, je vais témoigner. Je pouvais même pas avaler ma salive, je pouvais même pas. Je disais ça comme ça, je pouvais pas avaler ma salive, mais j'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin, je vais témoigner. J'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin-là, j'allais témoigner. Donc je disais au Seigneur de me guérir plus qu'avant. Moi, je doutais beaucoup, mais c'est grâce à l'émission Kangoka, petit à petit avec les enseignements, que j'ai commencé à croire. Et maintenant, pour hier, là, moi, ça m'étonnait. Ce matin, je me suis levée. Dès que je me suis levée, la première des choses que j'ai fait, j'ai essayé d'avaler ma salive. J'ai vu que ça traversait ma gorge sans douleur. J'ai dit, oh, Seigneur, tu m'as guéri. Il a avalé encore ma salive. Ça traversait encore sans douleur. J'ai dit, oh Dieu, merci. Plus que avant j'étais musulmane et maintenant j'ai accepté le Seigneur. Donc ça fait que il y a un moment quand je m'assois, je me dis attends, jusqu'à présent Dieu n'a pas encore répondu à ma prière là. À chaque fois quand je m'assois, c'est comme ça je pense. Donc à chaque fois c'est ce que je me disais. À chaque fois c'est ce que je me disais. Mais hier là, moi j'ai vu vraiment. Je suis aussi l'enfant de Dieu, vraiment. Il m'a tellement vite exaucé. Ce matin-là, j'avale ma salive sans problème, je n'ai pas mal. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse. Bénisse l'équipe Kangoka, les femmes, les enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka. Je viens rendre grâce pour ce que Jésus-Christ, je suis ce qu'il m'a fait hier. Hier 5 ans. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci. J'avais une migraine hier, une migraine de jamais vue. Les maux de tête atroces. Je ne savais où rester. Je suis restée dans la chambre, impossible. Au salon, impossible. Et il me semblait que la tête voulait tomber. Ma tête là, il me semblait que la tête là voulait tomber. Je ne savais où rester. Vraiment. Et j'ai pris mon portable, j'ai allumé le Kangoka du samedi. J'ai commencé par écouter. Je répète, j'écoute, je réécoute. Et je crie. Où Christ dit, il faut crier Jésus. J'ai commencé par crier Jésus, au secours Jésus, ma tête. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi. J'ai commencé par demander le pardon de mes péchés. Il y a des gens qui disent, j'ai mal à la tête. Donc, je suis venu dire merci à Jésus. Je suis ce qu'il m'a fait. Instantanément, je vous dis, les maux de tête se sont calmés. Je ne savais même à quelle heure je me suis endormi. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je vous jure qu'il y a Dieu dans Kangoka. Les maux de tête atroces. J'entendais comme un marteau, on prenait un marteau ou bien un bâton pour taper ma tête. Bon. Je voulais même vomir quand j'écoutais Kangoka là. Mes yeux tournaient, j'avais la chaleur, je ne savais où rester. Mais quand j'ai crié, où Christ a dit de crier Jésus, et j'ai crié Jésus, au secours, aie pitié Jésus, fils de David. J'ai commencé par crier. Et mon mari me demandait, tu as quoi? Les maux de tête là, vraiment. Et je n'ai jamais souhaité que même une ennemie ait ce mot de tête, je vous jure. Mais il y a Dieu dans Kangoka.
Je passe par ce canal pour dire merci à Christ. Chaque fois, quand je me réveille, fait 3 heures, j'incline mes genoux pour prier pour plus aux intercesseurs, aux partenaires. Je prie pour vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage de ce que Dieu a opéré des miracles dans ma vie. J'ai eu le lien Kanguka par le biais d'une sœur. Depuis lors, je n'ai jamais cessé d'écouter Kanguka, de prier mon Dieu. Cela m'a donné la force, le courage de me réveiller et de pouvoir prier. Ça m'a fortifié, ça a fermé ma foi. Je bénis le nom de Dieu de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Il a opéré des miracles dans ma famille. Il a guéri mon grand frère qui était mort. Je dirais mort, qui avait le cancer 2 fois, cirrhose 2 fois, qui avait l'insuffisance rénale. Jésus-Christ a guéri mon grand frère. Il l'a libéré. Il l'a délivré. Il a guéri mon grand frère. Oui, quand je priais, je lui envoyais ses liens lorsqu'il était malade. Nous avons parcouru tous les hôpitaux. Tous les grands hôpitaux, nous avons parcouru cela. Ça n'allait pas. Et un jour, je dis, mais je prie et je écoute les témoignages des samedis. Je vois les grands prodiges que Dieu opère par la prière. Je veux donner ce lien à mon frère. Mon frère et moi, nous ne vivons pas dans la même ville. Je l'ai appelé, je lui ai donné le lien. Je lui ai dit, je n'ai plus rien à te donner. Parce qu'à chaque moment, on nous appelait donner de l'argent. Au point où on n'avait plus rien sur nous. On n'avait plus d'argent sur nous. On ne savait plus quoi faire. Je me lamentais. Et quand je me suis rappelé que Kanguka, il y a des témoignages, des guérisons, je me suis dit, je vais prier, je vais donner Kanguka à mon grand frère, pour qu'il prie également, afin qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que je lui ai donné le lien. Et à chaque moment, à tout moment, il priait. Il ne pouvait pas se tenir, il ne pouvait pas s'asseoir. Il était tout accouché. Donc quand je lui envoyais les prières des samedis, j'envoyais la connexion pour qu'il puisse télécharger cela pour écouter. C'est ainsi qu'un jour, il a écouté. Et ce jour-là, après la prière, il a vomi. Lui-même m'a appelé, il dit, il a vomi des trucs même qui n'a pas de nom. Il avait peur même de ce qui est sorti de son ventre. Vraiment, après ces vomissements, il s'est senti mal. Il s'est senti faible, au fait. Il s'est couché. Ce jour-là, il était seul à la maison. Et quand ma maman est revenue, notre mère est revenue de l'église, c'était un dimanche. Elle m'a appelé, elle dit, ma fille, aujourd'hui là, ça ne va pas. Je suis venue trouver ton frère vomi, il est devenu faible. J'ai dit, maman, ça va aller. C'est sa délivrance. Parce que je savais que quand nous prions, au moment de la prière, il y a des choses. Beaucoup disaient, j'ai vomi, j'ai manifesté. Et quand ils m'ont dit qu'il a vomi, j'ai su que c'était sa délivrance. Je vous assure, peuple de Dieu, après ces vomissements, quand il s'est senti faible, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, mon grand frère était guéri. Il a été guéri. Aujourd'hui où je vous parle, mon grand frère est parti faire ses derniers examens à l'hôpital. L'hôpital dit qu'il n'a plus rien dans son corps. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'insuffisance rénale, il n'y a plus de cancer de foie. Il a été guéri, il a été délivré. Il a été guéri. Je dirais, mon grand frère a été ressuscité d'entre les morts. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas. Moi-même qui suis croyant, je ne savais pas que mon grand frère allait se réveiller encore de cette maladie. Il était atteint, il était affaibli. Il ne pouvait plus rien faire. Il était resté dans la maison, couché, cloué seul. Parce que l'hôpital ne pouvait plus rien faire. Les médicaments ne pouvaient plus rien faire. On était désespérés. Mais quand j'envoyais le lien Kanguka, quand j'envoyais les prières chaque samedi, il a commencé à prier. Un jour même, ma maman m'a appelé pour dire, ma fille, c'est quelle prière tu as envoyée à ton frère? En tout cas, ça lui a fait du bien. Elle comprend pas le français, mais quand elle voit la manière, quand il prie avec Kanguka, quand il prie, ce qui se passe, elle m'a dit, continue de lui envoyer parce que ça lui a fait du bien. J'étais en joie quand elle me disait cela et je continuais chaque samedi à télécharger pour lui envoyer.
Vraiment, aujourd'hui, je vais rendre témoignage pour dire Dieu est bon. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ. Je bénis sa femme qui intercède, qui l'aide, qui le force, qui l'aide à prier Jésus-Christ. Je bénis ses enfants, je bénis les partenaires de Kanguka. Je bénis tous ceux qui témoignent. Cela nous donne la force, cela nous fortifie, cela nous aide à pouvoir continuer dans la prière. Cela nous aide vraiment. Ça nous fait du bien. Moi-même, ça a restauré ma vie de prière. Ça m'a aidé à ne plus me lamenter. J'étais quelqu'un qui me lamentait, qui m'apitoyait toujours sur mon sort. Mais Kanguka a changé ma vie. Kanguka a transformé ma vie. Kanguka m'a donné la joie de vivre. Oui, je vis et je suis dans la joie pour glorifier le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour cette œuvre-là. Que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de continuer au nom de Jésus-Christ. Je dirai à quelqu'un, ne soyez pas découragés. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Dieu, il peut tout. Il peut tout. Je crois en mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom.